Dans ce tutoriel, nous allons créer une bague style solitaire avec pierre de centre et un corps de chaque côté avec une ligne de pierre également. Nous allons commencer par placer la taille de doigt avec l'option ici, courbe de bague. On va la laisser en taille 54. On va ensuite placer une pierre de centre avec cette option pierre sur courbe de bague. On va la laisser à 6,4 de diamètre. On va la descendre à peu près à 4,7 mm du doigt. Il nous fait une hauteur du doigt jusqu'à la table de 5,8 à peu près. Voilà. Ensuite, on va prendre avec la touche F6 le menu contextuel qui nous offre quelques options, quelques raccourcis d'options. Donc on va prendre l'option tête pour placer 4 griffes. Puis la dimension de la pierre, on peut se baser sur des griffes à 12, je pense, 1,2 mm de diamètre. On va rester dans une section ronde. Et on va préparer le dessus de la griffe pour le rendu directement. Donc on va être dans l'option sur la droite dans le niveau 2. Voilà. Et on va pouvoir augmenter la taille du dôme ici. Et donner une petite rotation. Voilà. Faire comme si la griffe était déjà sertie. Dans les options de profil, voilà. On a un profil qui ressemble à un griffe en forme de cerf d'aigle. Donc, il me semble que c'est le 10. Voilà. Et on va laisser un profil rond en base. Ensuite, on va revenir dans le niveau 1. Et on va baisser la hauteur des griffes, voilà, pour venir toucher la pierre. Ensuite, on peut baisser un petit peu la longueur des griffes pour qu'elle dépasse bien sur le doigt pour pouvoir ensuite les recouper. Voilà, pour les griffes. Ensuite, toujours avec F6, on va venir sélectionner donc soulignette, c'est une sous-sertissure pour la pierre. Voilà. On va en placer une pour l'instant, à peu près à 0,6 du doigt. On peut la resserrer de 0,10 par exemple. Donner un angle environ à 16. Une hauteur de 1,3 mm. Voilà, et augmenter un peu l'intérieur aussi, le diamètre intérieur, au moins 0,5. Et ici, on pourra le mettre 1 mm. On peut se mettre en version filaire pour voir un peu mieux l'assise. On va créer la partie qui va toucher le doigt. Donc dans ce cas-là, celle-ci nous plaît en proportion. Donc on va aller dans l'onglet bijouterie. Il y a l'option copier les attributs. Donc on va sélectionner la pierre de centre, clic droit et resélectionner la pierre. Voilà. Du coup, ça nous permet de dupliquer le sous-certiclo qu'on vient de créer. Ouais, il apparaît ici une deuxième fois. Celui-ci, on va l'amener jusqu'au doigt. Voilà, on le laisse en haut à même distance, et on va pouvoir le recouper comme ça. Donc ici, avec l'option ajuster au tour de doigt, voilà, vous sélectionnez, du coup, il s'ajuste par rapport à la tête de doigt que vous avez sélectionné au tout départ. Et ensuite, pour le recouper, on va prendre l'option décalage. Là, en l'occurrence, il n'y a qu'une courbe disponible, donc il décale directement la courbe de doigt. On va la laisser à 1 millimètre. Et ensuite, en la sélectionnant, on a l'option Extrude Curve. Donc là, voilà, c'est pour l'extruder. On va l'extruder sans la boucher. Et ensuite, on va utiliser l'opération booléenne avec historique. Donc là, je pense que c'est une différence. On va prendre la sous-base. Et ensuite, ici, voilà, l'extrusion. Et du coup, ça donne une batte qui est recoupée selon la taille de doigt. Ensuite, on peut également le faire
pour les griffes, voilà, pour qu'elles soient coupées au doigt. Et on va pouvoir, je pense, les rééditer directement ici. Le niveau 2, déplacement basse griffe, on va pouvoir les rentrer un peu dans la sertissure de base. On peut également regarder en termes de courbure, mais peut-être un petit peu moins. Voilà, ça c'est selon vos préférences de château. Moi, je vais m'arrêter comme ça. Très bien, on va ensuite créer le corps. Donc là, on va aller dans l'onglet bijouterie en haut, on va prendre courbe de bac cathédrale, voilà, qui est une courbe, une double courbe. On peut gérer les paramètres, donc la taille d'os 54, donc c'est la même que celle que j'ai ici, donc je ne touche pas. Et ensuite, vous pouvez ici modifier les épaisseurs. On va prendre celle de l'extérieur, toujours avec F6, et on va venir lui placer un profil. On va se baser sur une largeur de 2,4 mm. Et ici, pour l'instant, on va mettre 11. Voilà. Tout en haut, je reclique gauche et je viens placer également un profil de 2,4 par 1,1. Et on va juste le décaler avec le gumball. Voilà, faites un clic gauche dessus et vous notez vos coordonnées. Du coup, vous allez le décaler à 0. Voilà, donc, de moins 1,1 de sa hauteur, en fait. Voilà. Ensuite, celui-ci, on va juste lui faire un miroir, qu'il apparaisse de l'autre côté. Et ensuite, on va prendre l'option balayage 1 rail, toujours avec historique. Moi, j'ai un petit éclair ici pour voir quelles options sont en historique ou non. Voilà, on sélectionne la courbe extérieure et les 3 profils et ça nous donne ce balayage. Ensuite, en rééditant le courbe de cathédrale, on va pouvoir venir adapter sur le corps. Changer la courbure de l'angle, la hauteur, etc. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut imaginer de la faire un peu de biais comme ceci pour l'instant. Voilà. Avec l'option en haut, vous avez bouche et profil. Vous pouvez sélectionner votre profil ici et créer un bouchon pour venir finir proprement le corps. Donc il faut voilà, peut-être tâtonner un peu pour trouver quelque chose qui soit esthétiquement joli. Pour l'instant, ça me convient. Ensuite, on va resélectionner la courbe de bague du doigt, toujours avec F6, et on va replacer également un profil. Donc on va laisser celui-là à 0 en bas, on va le mettre la même largeur que celui du dessus, 2,4 mm, et 1 mm de hauteur. Et on va en placer également un deuxième ici, avec un miroir également. Et toujours avec l'option balayage un rail, on va venir sélectionner les 3 profils, après avoir sélectionné le rail du doigt. Ça, cela termine votre corps. Le bouton qui a été créé, il est ouvert. On peut également dans surface prendre l'option boucher et une polysurface fermée, ce qui facilitera les opérations booléennes finales. Et on peut lui mettre un miroir avec historique sur Y, et soit de l'autre côté également. S'il faut vérifier que les épaisseurs vous conviennent,
Vous pouvez monter ou diminuer, voilà, si vous voulez jouer avec l'angle, avec la terminaison. Là, moi, personnellement, ça me convient. Je vais laisser comme ça. On peut envisager de mettre une chute à la totalité des corps, donc dans ce cas-là, avec l'option ici, chute avec historique, on va sélectionner les deux corps, prendre cette partie rouge en dessous, et avec cette poignée, on peut lui mettre un peu de défilement. Là, on pourrait mettre par exemple 0,10, vraiment un petit défilement. Chose qu'on peut bien sûr modifier à tout moment. Voilà, c'est l'avantage des commandes dynamiques et de l'arbre d'historique. Pour la suite, on va prendre l'option extraire ligne ISO d'une surface. Donc ces options-là, c'est des raccourcis que j'ai placés ici, mais vous les retrouvez selon leur couleur dans les rubans du dessus. Là, c'est extraire ligne ISO d'une surface. Donc, on va sélectionner la surface ici. Ah, il ne veut pas parce qu'en fait, ça a groupé les surfaces, donc il faut juste, avec l'option dégrouper, voilà, venir les séparer pour pouvoir la sélectionner. Voilà, il vous place une courbe, du coup, vous la placez à 0,50 au centre. Et elle va nous servir de guide pour placer nos pierres. Donc là, c'est l'option pierre sur courbe, et non pas pierre sur courbe de vague. On sélectionne la courbe jaune. Avec les deux poignées ici, donc vous avez la position de départ et la position de fin. Et vous pouvez placer les diamètres de pierre. Donc là, je vais rester sur du 13. Ici, vous avez tous les paramètres. L'espacement, je vais laisser 0,2 avec l'espace fixé comme ça. Il a une contrainte, donc je n'ai pas de contrainte en bout. Et on peut ici placer, aligner les tables pour que les pierres soient directement rentrées dans le métal. Là, j'ai 10 pierres. Je pense que je vais en enlever 2. Voilà, je vais laisser un total de 8 pierres. Ensuite, toujours avec F6, vous avez outil de fraise de canal. Moi, j'utilise un profil qui est comme ceci, légèrement évasé. Vous pouvez soit aller voir dans la bibliothèque différentes sortes de profils. Donc, si vous voulez celui-ci, par exemple, il faut prendre le 5, qui va être bien rectangle, et ensuite l'hésiter avec le profil. Voilà. Comme ça, vous lui donnez un peu de courbure. Ensuite, toujours avec l'option différence booléenne, vous prenez les deux corps, comme ceci, et vous faites la différence. Donc, vous pouvez d'abord l'effectuer et ensuite venir ajuster, donc toujours avec l'option ici en édition, pousser un peu le bouchon par exemple, pour avoir un peu plus de place pour vos grains en bout. Donc là, moi je suis sur une largeur à 130%. On va mettre 1,8 mm de bouchon. Sur le côté, je suis à 48%. Là, en l'occurrence, si on se met en filaire ici, en descente de métal, j'ai 4 dixièmes. C'est suffisant pour 2 pierres à 13. Ensuite, dans l'onglet Certi, vous avez griffe, donc là, ce qui s'apparente à des grains pour ce type de sertissage. Vous sélectionnez les pierres, elles apparaissent. 0,50 c'est bien. Là, vous pouvez gérer le déplacement, si vous voulez que ce soit plus ou moins encrané dans les pierres. Ici, vous avez la hauteur. Ça sert à rien de le faire trop dépasser du métal. Celle du bout, elle se règle dans l'onglet fin, ici, dans l'option. Donc là, vous n'avez pas de poignée, mais vous pouvez déplacer les petits curseurs. Donc le déplacement, ici, ouais. Si vous mettez à 0,03, oui, c'est aligné comme les autres.
et on valide. Ensuite, on va pouvoir faire l'alésage. Donc là, si on veut percer, comme on voit que ici il y a une palmette, un creux, on va devoir séparer les pierres, donc avec l'option dégrouper. On va pouvoir sélectionner les pierres qui vont traverser le corps ici. En l'occurrence, F6, toujours. Tailleur de pierres précieuses. Là, vous avez le choix. Là, je suis sur, si vous êtes dans les 3 petits points, le style ici dans la bibliothèque. Je suis sur la version 3. Non, c'est plutôt la version 5, avec le trou sortant. Voilà. D'office, le logiciel, lui, vous le met avec 5% de marge. Moi, personnellement, je le mets à 100%. Je mets pas de marge de perçage. Et pour régler cette largeur épaisseur en dessous, c'est dans l'onglet mise à jour ici, dans les paramètres de fin. Voilà, vous pouvez par exemple mettre 0,6. Et vous voyez que le trou grossit. Et ensuite, avec les poignées, vous pouvez le baisser. Donc ça, si vous voulez un perçage rond, c'est d'office, c'est celui-là qui vous met. Mais ici, en activant le petit onglet, vous pouvez créer un alésage de forme carrée, une mise à jour. Je vérifie. Et après, gérer ici les largeurs sur X et Y. Ensuite, vous faites une opération booléenne. Et vous pouvez ensuite revenir ajuster, bien sûr. Pareil, avec les pierres du haut. Voilà, on va leur mettre un alésage de forme carrée. On peut se mettre un décalage à 100. Et ici aussi à 100%. Toujours une opération booléenne avec historique. Donc pour la suite, on a le choix. C'est soit faire réapparaître, par exemple, on va prendre donc avec le miroir, les pierres et les grains. Voilà, pour les faire apparaître de l'autre côté. Et ensuite, il va falloir faire apparaître les alésages et le serre-tirail. Et également leur mettre un miroir, créer un miroir en face pour pouvoir générer des nouvelles opérations booléennes. Voilà, pour avoir une vraie symétrie. Vous pouvez ensuite les laisser apparentes et les cacher à la rigueur, cacher le calque. Donc ce modèle a été créé 100% paramétrique, ce qui signifie que si vous voulez bouger la courbe de bague, par exemple, plus 3 numéros, tout l'ensemble va suivre. Donc il faut aussi modifier la courbe de la cathédrale, sa taille de doigt également. Voilà, vous voyez, tout a suivi. Je reviens en arrière. Je reste en taille 54. Voilà pour cette vague solitaire.